11 interpellations hier, une cinquantaine d'arrestations également à Montpellier. Ça, c'était dans une manifestation anti-Macron hier. La semaine dernière, une image a marqué l'actualité. Cette image, vous allez la revoir, c'est ce mannequin à l'effigie d'Emmanuel Macron pendu et brûlé. Là aussi, c'était à Nantes. Et dans le même temps, les forces de l'ordre sont intervenues à diverses reprises pour débloquer les universités. On va en parler de ce climat très tendu avec notre invité Vincent Cespedes. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, auteur de Mai 68, la philosophie est dans la rue, chez Larousse, et de cet autre ouvrage, Vivre au printemps, qui sort la semaine prochaine. Première question, tout d'abord, cette violence, Vincent Cespedes, elle vous étonne aujourd'hui ? Non, ça ne m'étonne pas. La violence, elle vient aussi d'un immense désaveu du dialogue. On a à la fois une communication politicienne qui vante le dialogue pour pacifier les esprits, et on n'a pas beaucoup entendu parler les zadistes, on n'a pas beaucoup entendu le micro. On voit qu'il y a un deux poids deux mesures entre l'annonce de communication et puis un dialogue qui est inexistant. On voyait autant de gendarmes, on voyait la force brute, alors qu'il est question d'expérimentation sociale, il est question de penser l'alternative. L'ambiance est plutôt bon enfant, il y a des casseurs bien sûr comme n'importe quel mouvement, mais c'est quand même une ambiance de construction sociale. C'est disproportionné. Pour l'instant, l'opinion hésite, mais si jamais l'opinion bascule, on se retrouvera dans un schéma comme mai 68. Alors cette violence de la rue, donc elle remonte à mai 68. Il se trouve en plus qu'on fête le 50e anniversaire cette année. Ça veut dire qu'on a, d'une certaine manière, banalisé cette forme de contestation ? Cette contestation, elle est d'abord une réaction par rapport à une brutalité d'un non-dialogue. Mai 68 a voulu déconstruire l'indiscutable. Le professeur, on pouvait discuter avec lui, toutes les autorités, on devait pouvoir les discuter et demander leur légitimité. C'était une révolution d'essence philosophique. Dialoguer, discuter. L'indiscutable, il y en a plein qui rêvent de le remettre au pouvoir. Aujourd'hui, il est au pouvoir, l'indiscutable, même s'il se grime derrière un masque de bienveillance et d'optimisme. On est dans l'indiscutable, et donc forcer la discussion, ça fait partie de ce mouvement de contestation. Le but n'est pas la violence en soi, le but est de forcer le dialogue et la prise de conscience. Pour l'instant, je regrette vraiment que l'État ne joue pas ce rôle philosophique, ce rôle vraiment important de pouvoir remettre en question ce qui a été établi et de pouvoir ouvrir le dialogue avec sa jeunesse notamment. Une large partie de la gauche contestataire rêve d'un nouveau mai 68, mais selon vous, c'est encore possible aujourd'hui ? Je crois que 2/3 des jeunes se disent prêts à une insurrection de type mai 68. Il y a un véritable ras-le-bol aujourd'hui, une peur de la précarisation qui n'existait pas forcément en 68. Il y avait plutôt une révolte d'une jeunesse plutôt dorée qui se rendait compte qu'il y avait des injustices et qui trahissait son camp. Il y avait plus d'optimisme à l'époque. Il y avait une insouciance, effectivement, quelque chose de bon enfant. Il y avait aussi une véritable réflexion philosophique. Il ne faut pas oublier que ça a pris naissance dans les facultés de sociologie, de philosophie. C'était très intellectuel comme mouvement. Dans mon livre Vivre au printemps, qui sort dans quelques jours, je plonge dans l'histoire et dans les tracts, dans ce qui s'est écrit. On a affaire à une nouvelle philosophie expérimentale qui émerge. Et d'ailleurs que ceux qui ont vécu mai 68 m'ont très peu compris. Ils avaient le nez dans le guidon, comme on dit, et en fait, ils ont très peu compris ce qui s'est joué. C'est une véritable révolution sur le sens du vivre ensemble. Est-ce que vous voyez un nouveau bruissement dans les facultés, dans les campus, notamment à la lumière de ce qui s'est passé cette semaine à Tolbiac, par exemple ? Bien sûr, il y a on retrouve finalement, c'est très proche. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a une sorte de propagande qui voudrait nous faire croire que mai 68 ne peut pas exister. En fait, c'est totalement faux. C'est excessivement proche de mai 68. Quand vous avez des slogans, l'humanité ne sera heureuse que le jour où le dernier capitaliste aura été pendu avec les tripes du dernier bureaucrate, ça c'est mai 68, et je peux vous dire que le discours anticapitaliste, il est extrêmement fort dans les universités. Ça prend peut-être pas une tournure, je dirais aussi festive, bon enfant et ironique, insolente, parce qu'il y a la peur, parce qu'il y a l'angoisse et parce qu'il y a la force armée en face. Merci beaucoup, Vincent Cespedes, pour votre éclairage sur ce fait de société, il faut bien le dire aujourd'hui.